Aller dans le privé, c'est un choix en fait. Au début, forcément, ça vient des parents qui, en fait, tout le monde dans ma famille est passé par là, ils se sont dit, suite logique des choses. Qu'est-ce qu'ils te vendent Qu'est-ce qu'ils te vendent en fait? Ils vendent du prestige, leurs statistiques, et le fait d'être confiné dans... En fait, vraiment, mon grand-père, il était en mode, ouais, au moins dans cette école, tu vois, il n'y a pas d'arabe. Ah ok, d'accord. Il était en mode parce que, tu vois, et si tu côtoies ces gens, tu vas avoir un accent, et après, ça va être trop dur pour trouver un job. Ah oui. Ah oui, non mais c'est une grosse merde. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 du podcast. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Très content d'être là, mais il fait très froid. Donc... Ouais, c'est pas notre faute malheureusement. Si on claque des dents, c'est normal. On se retrouve ici aujourd'hui pour cracher sur littéralement toutes les écoles dans lesquelles on a été. Non, plus sérieusement, on va parler des parcours scolaires de chacune ici. Du coup, ma première question pour vous, ce sera, est-ce que vous avez tout de suite trouvé votre voie? Bonne question. Du coup, peut-être juste on fait un tour de table vite fait de tous les parcours de chacune. Ouais. Ben, ça répondra en même temps à ta question. J'ai fait un CAP coiffure, j'ai fait mon bac L, j'ai fait une année à la fac en LCER anglais, comme si t'étais allé être prof quoi. Et après, je suis rentrée en DUT information communication, puis là en B3 communication et marketing. Beau parcours. Donc t'en es à ta combienième année? Je calcule pas. Ouais. Alors moi je suis en première année actuellement, donc je suis relativement jeune comparé à certaines personnes ici. Allez hop. Du coup j'ai fait quasiment toute ma scolarité classique, on va dire, dans une école privée, dans un groupe scolaire privé. Qui englobe petite section primaire, collège, lycée. C'était un putain de cauchemar et on en parlera un peu plus tard. Et ensuite, pour ma terminale, j'ai décidé de bouger, voir de nouvelles têtes et je suis allé dans le public cette fois-ci, ce qui fait que j'ai un peu vu les deux mondes. Et maintenant, je me retrouve, je suis resté dans le privé étonnamment, en audiovisuel du coup, aujourd'hui devant vous, là. C'est à moi. Ouais, ça toi. Je sors du bac, mais sinon, j'ai fait que du privé. J'ai fait ma maternelle dans une école publique, mais je sais pas si ça compte vraiment. Combien d'écoles différentes? J'en ai fait 3. C'était le collège et lycée, c'était les mêmes. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai oublié. Un groupe scolaire. Mais ça m'a pas du tout plu en seconde, et j'ai changé pour un autre établissement privé. Voilà. Je n'en dis pas plus. Moi j'ai fait un parcours entre guillemets classique, collège, lycée, lycée général. Et j'avais un profil scientifique entre guillemets. J'avais fait SP maths, physique. Donc forcément je m'étais dit à la fin de l'année, pour Parcoursup, quel parcours je devais faire. Un Parcoursup. Moi je suis passé par là, je sais pas si non. Non. Ah ouais? J'ai même pas ouvert la plateforme. Nous on était obligés. Du coup voilà, sur Parcoursup j'avais mis, je suis parti en licence de maths, qui n'a rien à voir. Et du coup voilà, en 2021 je commence la licence de maths, je fais 3 mois et je me rends compte que c'est pas mon truc. Et du coup je me suis inscrit à Innov et me voici pour cette année, en première année. Gros changement, gros coup droit. Mais du coup on pourra développer après, mais tu vois là... Ou maintenant. C'était ma transition. Ok, mais parfait. Ça fait que quelques mois, tu vois, que tu es là-dedans, donc je sais pas si tu as déjà un avis posé là-dessus, mais est-ce que déjà tu te sens plus à l'aise dans ce que tu fais maintenant? C'est le passage entre les deux formations ou en Est-ce que, parce que c'est assez violent de passer à... Ouais. En maths même, qu'est-ce que tu comptais faire? Chercheur, je crois. Pour avoir un petit background, storytelling, etc. Mais toujours suivi la voie scientifique, tu vois, donc je me sortais toujours pour les matières, etc. Une moyenne convenable. Du coup je me disais, plus tard, je vais sûrement faire ça, quoi. Ça me semble pas si compliqué, et si je devais me projeter, je dirais vas-y, je vais en maths, je continue les sciences. Du coup c'est ce que j'ai fait sur Parcoursup, je me suis dit vas-y, je vais en maths, etc. Une petite histoire, j'avais quand même mis une licence de cinéma. Sur les 10 voeux que j'avais mis, il y avait soit licence de maths ou licence de cinéma à Jaurès, et je pouvais être sélectionné dans les deux. Du coup vraiment j'avais le choix ultime, le dilemme, maths ou cinéma. Du coup je faisais maths à ce moment-là. Je regrette du coup, ou peut-être pas. Et du coup, je me retrouve à Paul Sabatier en licence de maths. Et c'est juste que le problème, c'est que en fait, déjà la fac, si on pourra en développer plus tard, mais c'est un milieu assez. C'est la petite jungle, tu vois. Ouais. En fait, le truc qui m'a fait remarquer que j'étais pas à ma place, entre guillemets, en fait, j'arrivais pas à me projeter, tu vois. Je me dis, je vais en cours tous les jours, etc. Mais en fait, je me dis, je peux même pas finir l'année. Et même si je me forçais à finir l'année, j'ai validé ma langue, du coup, c'est pour partir en L3. Et ensuite continuer sur un master où
ou plus tard finir prof de maths, etc. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Moi, je me suis dit, ouais, bah, le cinéma, en vrai, au moins tenter, tu vois. S'il faut, ça marchera pas, ça peut être possible, tu vois. Mais au moins, tu tentes, tu fais tout ce que tu peux. Et là, ensuite, tu seras sûr que c'était bon choix, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Lourd laissé à 8 000 € l'année quand même. Ça serait cut. Mais franchement, rien que le fait de pouvoir se voir dans le futur, c'est un privilège. De genre vraiment avoir une stabilité, de pouvoir se visualiser plus tard dans le futur. J'ai l'impression moi ça a été vraiment un turning point. J'ai commencé à genre mon mental a vraiment fait wow, trop bien. Bon, ça, avec du recul, je trouve que cette année sabbatique entre guillemets, mais je regrette pas, tu vois. Ouais. Au moins, je suis conscient que je suis vraiment là pour, je suis sûr d'être là pour une bonne raison. C'est beau putain, trop bien. Toi qui sors de ton bac, tu as eu un choix cornélien à faire, la décision entre 2 domaines? Je vais raconter du début. J'ai été petite, je voulais devenir vétérinaire. Quand j'étais petite, comme tous les petits enfants, arrivée au collège, j'ai hésité un peu avec l'audiovisuel, mais je me rappellerai à vie, je pense, de ce truc. Un jour, une prof d'anglais nous a demandé ce qu'on voulait faire, et j'ai dit j'aimerais bien faire de l'audiovisuel. Je me suis fait démonter, mais vraiment, je me suis fait démonter. Tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, enfin vraiment. Et je m'étais dit bon, abandonne ce choix. Juste un truc en mode vétérinaire, ça va être très bien. J'ai fait mon stage de 3e dans un cabinet vétérinaire. J'ai eu un chien mort entre mes mains, littéralement. Voilà, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu trop sensible pour ça. Et vu qu'il y avait j'avais en tête le choix des spécialités, je me suis dit, on était bourrés de fais maths, physique, SVT, tu réussiras quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, on réfléchira après. Pression. Voilà. Des parents, des profs, de qui? Des profs. Des profs? Des profs, clairement des profs. On nous disait, faites maths, physique, SVT, c'est le truc qui ouvre le plus de portes, sinon faut que vous ayez déjà une idée en tête. Sauf que j'avais 7 de moyenne, 8 en maths, j'ai pas pu les prendre. Enfin, on m'a dit, t'as plus un profil de littéraire. J'ai dit ok, j'ai pris pour pas redoubler, j'ai pris du coup philo, anglais et géopolitique. Je savais pas quoi faire. Je pense que j'ai cherché sur internet, c'est un jour je me suis posée parce qu'on commençait à nous parler de Parcoursup. Je me suis rappelée de ce petit choix d'audiovisuel parce que ça me plaisait quand même pas mal. Et j'ai trouvé cette école. Je pense que c'est l'effet papillon ou un truc comme ça, sinon j'aurais jamais été ici à l'heure actuelle. Tu penses pas te reconvertir? Je pense pas, honnêtement. Même déjà, je me sens hyper épanouie dans ce que je fais. Et quand j'ai des retours de mes potes, ça me fait vraiment plaisir. Ils me disent, ouais, c'est vraiment des études qui te conviennent à 100%, genre on ne voit pas faire autre chose. Donc pour le moment, je pense pas à la reconversion. Trop cool. Moi, il y avait 2 domaines vraiment qui m'intéressaient, c'était soit l'audiovisuel, du coup spoiler, j'ai fini là-dedans, soit le journalisme. J'avais fait plein de JPO d'écoles de journalisme et tout, et je trouvais ça passionnant. Ouais, c'est lié, il y a surtout dans le métier de reporter d'image. Après, il n'y en a pas beaucoup qui terminent comme ça. Il faut savoir que je lis en ce moment un livre trop bien sur les cartes de presse, tout ça, pourquoi les jeunes quittent la profession, et apparemment c'est un bordel un peu, donc pas si une mauvaise idée de ne pas avoir choisi ça au final. En prenant l'audiovisuel, j'ai eu l'impression que c'est le domaine qui va le plus toucher au reste. On peut passer de l'audiovisuel au journalisme, je pourrais bosser avec des journalistes. Et puis, en fait, du moment que tu peux capturer la chose, tu peux bosser avec des gens de ce milieu-là. Tu vois, il va y avoir des charpentiers, je connais rien, mais si jamais ils m'appellent en mode « ouais, fais un truc promotionnel pour nous », je vais pouvoir toucher à leur monde, c'est trop bien. Et ça, franchement, je l'ai compris assez tôt. En fait, le choix est resté jusqu'à très longtemps. Il y a 6 mois, même pas, je pense. Je me posais toujours la question. Mais de l'audiovisuel, j'en ai toujours fait. Que ce soit via YouTube, dans mon coin, ou alors même dans des petits ateliers au primaire. De midi et 2, il y avait des clubs. Et j'étais dans un club d'audiovisuel. Donc ouais, c'était une histoire toute tracée. Et je suis trop contente d'être là, quoi. Ok. Bon, ça risque de durer peut-être un peu plus de temps. La coiffure, c'est totalement débile pourquoi je suis partie en coiffure. J'aimais bien le côté psychologue que peut avoir une coiffeuse. Je savais que je voulais faire un métier plutôt manuel. Et je me pensais pas à la hauteur d'études de psychologie ou voilà. Du coup, j'ai fait un CAP. Ma prof, c'était ma prof de français de fin collège. Je me souviens la gueule qu'elle a fait quand j'ai dit ça. Elle était en mode... Qu'est-ce que tu fais? Donc, spoiler alerte, ça m'a saoulée au bout de la première année. Je leur ai dit, je veux arrêter. Je veux devenir soit journaliste, soit je veux faire de la communication. Ils m'ont dit... nous, tu sais, on aime bien qu'il y ait 100%
de validation, que tout le monde ait son diplôme. Les stats. Du coup, on te propose de finir ton CAP et à la fin, pouvoir passer directement en première L. Parce que dans tous les cas, tu n'as pas le niveau pour faire autre chose que L. Parce que tu es nulle en maths, madame. Tu as fait mon niveau de maths était celui d'un 5e. Du coup, j'ai fait ma L, j'étais à fond. Tout le monde me disait, tu n'y arriveras jamais. Dans ma classe de coiffure, il y avait des meufs, elles me disaient, ouais, tu n'y arriveras jamais. Les gars, quand vous voulez faire un truc, vous le faites, ça marchera. Genre, les gens, ils rebondir ceux qui veulent. J'étais une des premières de la classe. J'avais des super bonnes notes en philo, dans tout ce qui était français et tout, alors que j'écris comme une merde. Mais genre, j'avais la réflexion derrière, la logique et l'envie d'y aller. Du coup, ça a marché, quoi. Après ça, je me suis dit, t'aimes aussi beaucoup l'anglais. Et du coup, je voulais être bilingue et après trouver ma voie, soit journalisme, soit communication. À ce moment-là, j'étais un peu plus communication. Donc j'ai fait une première année à la fac. Je me suis dit, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ça n'avance pas, ça me saoule. Donc je pars direct en communication. Et pour répondre un petit peu à la question que tu disais tout à l'heure de est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie et tout, je ne sais pas. Le soir, quand je me pose tout seul dans mon lit, je me demande est-ce que tu fais les bons choix? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que tu vas dans le bon chemin? J'espère, mais je pense qu'un jour... Ça veut dire, je te fais sortir de ton lit, je te repose les mêmes putains de questions C'est ça. devant 3 cams. C'est ça. Mais ouais, mais après, j'en parle avec les gens de ma classe et tout, parce que c'est un truc qui me travaille un petit peu. La moitié de la classe ont la même réflexion que moi, et on se dit on va se reconvertir ou se spécialiser. Parce que c'est trop large, c'est pas... tu dois pas faire ça toute ta vie. Voilà. En gros, j'aime beaucoup la communication. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la communication, c'est assez général. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la communication, mais j'aime beaucoup la création, sauf que j'ai presque pas de base dessus parce que ma formation, c'est plutôt sur tout ce qui est stratégie. Mais j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup que ce soit la créa, genre comme les créas, ou même le montage vidéo. Genre, j'aime bien faire le contenu, tu vois. Et voilà, mais j'ai pas la spécialité. Tu peux l'apprendre, tu peux... Ouais, si jamais tu veux monter, on peut... Oui, mais... Comme tu l'as dit, si tu veux le faire, t'as un mindset d'assis. Ouais, je sais, mais... Non, ouais, t'as fait un discours de guerrière. Je sais, mais en fait, ça me... je sais pas pourquoi. Mon chemin en L, je vous jure, j'ai carburé de ouf. Et là, quand j'ai lâché la... C'est peut-être l'encadrement, on peut parler aussi de la fac, parce que du coup j'ai fait 1 an à la fac, ça m'a peut-être cassé mon truc. J'essaye, hein. Je m'y mets et tout, genre j'ai appris beaucoup plus que certaines personnes à la classe, parce qu'il faut savoir aussi qu'en communication, t'es pas forcément toujours intéressé par tout ce qui est créa et tout. J'essaye de m'y intéresser, de faire un peu plus, tu vois, que les autres, mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture au niveau de la fac. Comme on te laisse faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux et tu passes pas forcément. Ouais, dès les premiers mois, par rapport au lycée, comme t'as dit, c'est une vraie rupture, puisque... T'as littéralement personne qui va surveiller derrière toi si tu fais ton travail ou pas. Déjà, si tu viens en cours ou pas, en fait, ils s'en battent les couilles. Hein. Pour eux, ils sont là, si tu viens ou pas, ils s'en foutent. En fait. Si à la limite, pour les TD, il y en a, ils vont faire des petits émergements, tu vois, mais même ça, des fois, c'est pas très sérieux. Et... Alors ça vient plus tard dans le planning, la fac, tout ça. Donc j'aimerais revenir sur le fait qu'on a vraiment beaucoup côtoyé le privé autour de cette table. Depuis cette année, oui. Oui, voilà. Je vois. 3 sur 4, mais bon, tu vois. Du coup, est-ce que vous voyez une différence entre privé et public, même si toi, tu l'as pas vraiment connu? Mais je peux commencer, moi, parce que putain, j'ai des choses à dire. Alors, comme je l'ai dit, groupe scolaire de merde, tout ça pendant très très longtemps. Le Caousou, j'en ai aucune race, je m'en fous, je vous cite. C'était Ouais, c'était un peu connu pour, genre, ici on est à Toulouse, on m'a souvent dit que le Caousou, les parents en parlaient aux enfants comme une punition. Ils disaient bouffe tes légumes sinon je t'envoie au putain de Caousou. Et moi j'étais là-bas pendant très très longtemps. Franchement, les personnes qui étaient proches des élèves, donc profs, CPE aussi, pour la plupart, ils étaient ok. Ils étaient franchement à l'écoute et tout, et bienveillants, parce que généralement ils étaient envoyés par l'éducation nationale. Mais pour ce qui est du staff, mon Dieu, c'est genre vraiment la corruption, tout pour les chiffres. Y avait des gens qui devaient se faire virer, qui n'ont pas été virés juste parce que leurs parents c'était des gros poissons et tout, donc voilà. Vraiment le privé, en plus c'était catho. Et ils nous donnaient pas trop de liberté de religion, tout ça. On va pas se mytho, c'était un peu de l'enrôlement. Et voilà quoi, le privé. Le privé. Le Caousou. Et une fois que je suis passé dans le public, déjà la diversité des gens présentes, c'est un délire. De voir autre chose que vraiment les petits-fils à papa. La diversité, c'est tellement une richesse et tellement un moyen de genre, diversifier ses moyens de penser, de voir différentes expériences, tu vois. C'est tellement important, mais là-dedans, t'as pas ça. Du coup, t'es enfermé dans un écosystème et dans des mêmes raisonnements qui, au final, te bouffent un peu et qui t'empêchent de te découvrir toi-même. C'est pas mal simple.
Ouais, donc tu payes pour te faire Juste, du mal. t'es passé du privé au public de quand à C'est quand ça. déjà Juste pour ma terminale, j'ai passé qu'un an dans le public. Ok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Vic, que vous connaissez. Banger. C'était ouais, une bonne décision au final. Moi, j'en ai des choses à dire. C'est vrai? Ah, j'en ai. Comme j'ai dit, j'ai fait quasiment toute ma scolarité, en fait, vu que la maternelle, ça compte pas dans le privé. Sur le collège, j'ai rien à dire. On était encadrés, c'était un petit collège, c'était très familial. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si les gens du public, les autres élèves me disaient c'est la prison, vous sortez à telle heure, vous n'avez pas le droit de sortir avant ou après. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est le lycée. Alors là, je ne citerai pas de nom parce qu'ils ont actuellement changé de directeur et j'espère que ça va changer les choses vu que c'était notre directeur de collège. Pour faire le tableau, sachez qu'il y a eu une sortie scolaire à laquelle ils sont allés manifester contre le mariage pour tous. Oh. Voilà. Enfin, du coup... oui, pardon, j'ai confondu avec la manif pour tous. Non, ils sont allés manifester. J'ai cru que c'était potable, mais non, d'accord. Non, pas du tout. Attends, mais qui a fait ça? L'école a... C'était le voyage scolaire. Une prof de collège, donc pour vous dire le truc, comme je vous ai dit, c'était un ensemble scolaire. J'ai fait la primaire, le collège et du coup la seconde dans ce même truc. Et donc c'était dans 2 villes différentes. Il y avait un autre collège dans la même ville que le lycée. Et ça, pareil, c'était 2 mondes à part. Vraiment, nous, comme j'ai dit, c'était très familial. Il y avait une classe par niveau. Donc c'était vraiment, on se connaissait tous. On a fait la 6e jusqu'à la 3e. On était une classe super soudée. Déjà, on n'était que 2 de notre établissement à partir dans ce lycée. Il y avait plein de rumeurs comme quoi, oui, il y avait une cour pour les garçons, une cour pour les filles. C'était super strict, très religieux, mais vraiment à 200%. C'était les profs qui étaient ouverts d'esprit de ouf, mais pas respectés. On avait un prof de MC, vraiment, il était adorable, j'avais trop de la peine. Il nous a fait faire des débats. Par exemple, il y avait un débat, il y a un groupe qui était pour l'avortement et un groupe contre. Mais c'était surtout pour des arguments. On est passé, il me semble, pour le défendre, si je me rappelle bien, nous. Des gens ont levé la main pour dire que l'avortement, c'était comme les nazis. Et ils soutenaient le truc, ils étaient premier degré, ouais, c'est exactement la même chose. Vous des gens qui n'ont rien demandé. Moi-même qui suis calme, j'avais envie de m'énerver. Et le prof était là en mode, tu peux rien faire, tu peux rien faire, c'est leur avis, ils ont leur truc posé. Laisse tomber. C'était horrible. Ils étaient horribles entre eux et les profs étaient présents dans la pièce et personne ne disait rien. Et puis, bien évidemment, je parle pas des... j'ai ma pote qui s'est fait une coloration de cheveux. Attention, non, tu n'as pas le droit parce que c'est trop coloré. Ouais. Bien évidemment, il y avait le truc de t'es un peu nul, on va te faire passer le bac, mais genre pas en mode l'établissement, genre en mode c'est toi qui vas le passer tout seul pour pas bousiller les stats. En candidat libre? Pas candidat libre, mais genre tu vas pas être compté dans leur stats, quoi. Waouh, j'ai jamais vu ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle ils étaient clairement premiers du classement, quoi. Si en première, ils voyaient que tu foutais rien, hop, tu t'étais viré, quoi. Genre, fallait pas bouger, fallait pas toucher aux stats. J'avais un pote qui avait vraiment genre 11,5, 12 de moyenne. Ok, tu vois. Ouais. Au collège, il s'est fait tège. 11,5, enfin, c'est pas incroyable, mais c'est au-dessus de la moyenne, tu passes normalement. Ouais, mais... Il y a une pression, vraiment, il a été forcé à changer d'établissement ou redoubler dans le même, et c'était un enfer. Mais pour ce qui est des cheveux, j'ai pris les frais, putain. C'était même pas une couleur, c'était juste une décolo et encore même pas sur toute la tête entière. On m'a dit, toi, tu vas te faire enculer, hein, clairement. Pour une décolo? Oui, une décolo. Il était en mode, c'est trop excentrique. Ma pote, elle voulait faire, je crois, un truc en plus un peu sobre. C'était même pas, c'était une sorte de bleu pastel. Elle m'a dit, c'est limite, tu nous le dis, donc on te dit non. Mais si t'étais venu, peut-être ça serait passé, mais tu aurais très certainement été chez le directeur et tout. C'était... Oh, mon Dieu. Il y a eu aussi des... Genre, j'étais encore dans le privé, tout ça, lorsque j'explorais mon expression de genre, tout ça. J'arrive avec du liner tranquille et tout. Je me fais convoquer. Mes parents se font appeler et se font convoquer eux aussi. Pour du putain de liner. Et ça, Et vraiment, genre, ma mère est arrivée, tu vois. Elle va chez la directrice générale, tout ça, et elle me genre correctement. Et la directrice générale est en mode « Ah ouais, vous l'appelez comme ça ?» Le mépris. Ouais. Et il y a d'autres fois où j'ai dû traîner des profs chez les CPE parce que c'était des putains de fachos, tout ça. Un enfer. Et c'est allé mieux dès que je suis allé dans le public, voilà.
mes profs de collège, qui du coup étaient dans le groupe, enfin l'ensemble scolaire, elles se rebellaient un peu. Et j'ai ma prof de français de collège, Giga Queen, vraiment je l'adore. Elle est vraiment, ils ont dit, les gens de ce lycée, oui, on fait vraiment tout pour accueillir nos élèves. Et il me semble que cette prof, elle est venue nous voir avec ma pote, elle nous a dit oui, moi j'ai été les voir et je leur ai dit clairement, donc si vous accueillez un élève transgenre gay, vous l'accueillez vraiment sympathiquement ou comment ça se passe? Elle a dit les termes, elle a posé ses... Je stan. Vraiment, Giga Queen, pareil, mon prof d'histoire, gros cœur sur elle, elle était là, bougez un peu, faites quelque chose. Et heureusement, Dieu merci, c'était la période Covid. Du coup, j'ai pas fait toute mon année dans ce lycée. J'ai frôlé le décrochage scolaire à cause de ce lycée. Je rentrais chez moi, je pleurais, je n'en pouvais plus, c'était... horrible. Coup, je me rends compte que je suis le seul qui ait suivi un parcours dans le public. Aller dans le privé, c'est un choix en fait. Alors, ça dépend. C'est vos parents Ça qui ont dépend. choisi. Au début- J'imagine que oui, c'est vos parents parce que c'est pas vous. oui, au début, forcément. Je vais y aller, tu vois. Ça vient des parents qui, en fait, c'est un peu, à peu près tout le monde dans ma famille est passé par là. Ils se sont dit, suite logique des choses, on va la mettre aussi. Et ensuite, Entre guillemets, en fait, qu'est-ce qu'ils te En fait, vendent Qu'est-ce ouais. qu'ils te vendent en fait parce que- bah franchement, juste, ils vendent du prestige, leurs statistiques, et le fait d'être confiné dans... En fait, vraiment, mon grand-père, je le vois plus maintenant, tant mieux. Il était en mode, ouais, au moins dans cette école, tu vois, il n'y a pas d'arabe. Ah ok, d'accord. Et il était en mode parce que, tu vois, et si tu côtoies ces gens, tu vas avoir un accent et après ça va être trop dur pour trouver un job. Ah Ah oui, oui, non mais c'est une grosse merde. Hein. Je sais pas vrai. ah oui quand même. Et puis, enfin, c'est un exemple sur 1000. Hein. Mais voilà, mais du coup, j'y suis resté assez longtemps, tu vois, j'y suis resté jusqu'à la terminale. Ouais, c'est. Et ça, en fait, oui, c'était un peu un choix. Plusieurs fois, je me suis dit, en fait, ce serait bien quand même de partir parce que je me rendais compte qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas, quoi. Mais c'était juste que, en fait, j'étais dans ce milieu depuis tellement longtemps et j'étais pas du style à voir de nouveaux horizons, à quitter ma zone de confort. Vu que t'es conditionné depuis Ouais, des années, voilà. tu vois, tu vas On pas- dirait pas maintenant quand tu me vois maintenant, mais à l'époque, c'était dur de parler pour moi-même et je le disais souvent à mes parents que vraiment, j'en pouvais plus de cette école, mais ils m'y laissaient parce que c'était plus simple pour eux. Ils avaient la flemme de faire de la paperasse pour me foutre à Sincère, quoi. Donc, je dirais, c'est un choix. Mais il y a toutes les, ouais voilà, il y a toutes les. C'est pas le vôtre en plus. Premièrement, oui, bien sûr. Mais ensuite, ça peut être un choix, mais il faut avoir la conscience d'esprit pour le faire, ce choix. Et puis, c'est un choix lorsque tes parents sont d'accord aussi, parce que c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir des parents compréhensifs. J'ai une version un peu plus nuancée, si ça vous intéresse. Ouais, vas-y. Moi, c'était dans un petit village, donc t'avais l'école, je vais parler plus collège-lycée. Le côté religieux, ça allait, t'avais des cours de catéchisme. Il me semble qu'on avait aussi eu un moment, c'était pas obligatoire le caté. La chance. Oui, non, quand même. On avait, je crois, un moment des cours de religion, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et personne n'avait rien à foutre dans la classe, à part le seul musulman, il aimait bien. Genre, parce qu'en fait, les découvrir. Ouais, il aimait bien juste apprendre, tu vois, donc ça lui a plu. Mais franchement, pareil, la diversité, il y avait un arabe et deux renois, et puis c'était fini, quoi. Vraiment, je pense que j'aurais C'est le quota. pas pu. Ouais. Mais c'est ça, il leur fallait de la diversité. Tout le monde était in the closet, tu ne sortiras pas. Mais il n'y avait pas le truc de tout ce qui est statistique et tout, en tout cas, pas à ma connaissance. Il y avait des trucs négatifs. Mais je pense comme dans tout établissement. Okay. Mais c'était pas aussi pire que vous. Parce que vraiment, quand vous me racontez, mais c'est des dingueries. Des dingueries. Après, là, je vous ai vraiment raconté l'extrême. Comme Ouais. j'ai dit, j'en ai fait un second qui était vraiment 10 fois plus soft, je pense. Ouais. Mais... Moi, je vous ai raconté le moyen. Après là, on développe sur le côté public-privé, mais c'est jusqu'au collège-lycée, quoi. Là, on n'est pas en train de parler de la différence. Oui, voilà, pour les oui, écoles c'est supérieures, vraiment la scolarité obligatoire en France, tu vois. secondaire. Parce que dans les écoles de scolarité, on va dire, quand c'est privé, c'est juste pour des raisons religieuses. Et dans le supérieur, c'est juste qu'il y a des Supérieur, écoles... c'est un business. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'aspect religieux, donc déjà, ça enlève des problèmes. Continuons. J'avais une question, c'est est-ce que du coup, vous trouvez que vos années collège-lycée ont été vos meilleures années, comme on dit souvent ? On va pas y rester longtemps, je pense qu'on a compris que non. En vrai, ça dépend. Hein. Moi, j'ai fait mes années lycée. C'est vrai. Collège, ouais, je Putain, je me suis fait harceler au collège. Yeah, moi aussi. Ouais, trop bien. Ouais.
C'est terrible. Je vous soutiens aussi. Ça peut carrément être un autre thème d'une vidéo, parce que le harcèlement scolaire, etc., c'est content d'en parler, développer extrêmement. Ouais, le harcèlement racial, tout ça. Je suis l'avocat du diable, mais c'est même pas le diable, tu vois, mais moi je kiffais mes années collège et lycée. Ah bah tant mieux pour toi, je suis trop contente. T'étais bien entouré. Ouais, c'est ça, ouais, j'étais bien entouré. T'aimais bien le concept de l'école? Ouais. Enfin, l'école en soi, tu vois, moi j'avais pas. Enfin, moi je sais pas, j'étais juste content. J'avais pas de difficultés, de périodes où j'étais triste, etc. Les cours, tu vois, c'était tranquille. Tu vois, ça roulait. J'avais mes potes. Donc. C'était à Toulouse aussi? C'est à Toulouse, c'était une succession d'événements cool et au final, je l'ai bien vécu quoi. Bon, banger. Félicitations, GG pour ton parcours scolaire. Du coup, oui, rentrons dans le supérieur. Non, d'abord, on va parler d'un truc. Parcoursup. Mais du coup, Parcoursup, vous avez touché à Parcoursup, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, vous avez... Non, pas moi. Déjà, mais je sais que c'est vous qui avez creusé le sujet du podcast. Et là, sur mon anti-sèche, il y a littéralement une tête de mort après la question de Parcoursup. Ça n'a pas été une partie de plaisir, Parcoursup? Non, mais en soi, putain, je sais pas, parce que vu que ça fait un petit moment que cet épisode-là est passé, en fait, moi je trouve que ce qui est stressant, c'est que on se dit, ouais, c'est là, en fait, c'est là que ta vie va se jouer, tu vois. Ouais. Là, t'as 10 choix à faire, tu mets tes 10 vœux, vraiment tout va se jouer là, tu vois. Bon, forcément, avec le recul, c'est absolument faux, tu vois. Genre... En fait, on a cette petite pression et les profs qui nous disaient, les vœux là, faut les confirmer, faut les valider, etc. Et en plus, qu'on se dise, ouais, c'est un algorithme qui va, entre guillemets, choisir à ta place où tu vas ou non, en fonction de tes notes, en fonction de. Ça donne un peu un sentiment d'impuissance, tu vois. T'as l'impression que c'est random, limite. C'est ça. Ouais, t'as l'impression que c'est un robot qui choisit, tu vois. Ouais, les files d'attente. C'est comme ça que ça marche, mais après, avec du recul, c'est pas si. Est-ce qu'il y a un autre système? Je trouve qu'il y a des nuances et c'est pas si mal au final. Il faut bien un système pour gérer les candidatures de tous les élèves de France, tu vois. Et on peut pas faire ça manuellement, chaque personne avec. Un humain pourrait pas faire ça, tu vois. Ok. Je sais pas vos avis sur Parcoursup. Moi, c'était il y a longtemps, déjà. Mais je suis vieux. On va faire un petit compteur avec le nombre de fois où Tessa elle insiste sur le fait que je suis vieux. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais au début par rapport à Parcoursup. Genre, t'as l'impression c'est le choix de ta vie devant toi et t'es dans la merde si tu l'as pas. Et aussi, je trouvais ça chiant, je me souviens, de devoir écrire des lettres de motivation que personne va lire au final. Je pense que ça pourrait être amélioré. Après, oui, forcément, un système en soi, il faut bien un truc, mais... Perso, j'étais effrayée. Déjà, nous, dans notre lycée, ils faisaient que nous en parler, Parcoursup. C'est les notes. Du coup, dans ma tête, c'était les notes. Perso, j'étais nulle à l'école. Du coup, juste, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais être refusée juste partout. J'étais angoissée de ouf par ce truc. Genre, il y avait ceux qui étaient forts, eux, ils mettaient toutes les écoles qu'ils voulaient, ils étaient pris partout. C'était limite, j'hésite, je sais pas laquelle choisir. Et moi, j'étais genre, dans quelle école il veut. Surtout que ça m'effrayait vu que c'était c'est pas un algorithme ou je sais pas quoi qui choisit, il se base que sur tes notes. Enfin, il se base pas sur tes vraies capacités et tout ça. Il se base aussi sur des commentaires que peuvent faire l'établissement sur ta conduite. Voilà. Ouais. Alors qu'au fond, les commentaires, des fois, c'est juste des profs qui peuvent pas te blairer et ils te... Ouais. Imagine le seum des mecs qui se disent, je voulais cette école mais je l'ai pas eu parce que là, en première, j'ai eu une petite observation dans ce cours d'histoire où... Vraiment, ça a un impact, mais franchement, ça la fout, quoi. Je me souviens qu'on avait eu une évaluation pour Parcoursup de... Genre le prof d'anglais, j'étais en spé anglais, il nous avait fait passer un papier qu'il avait rempli nos capacités, ce que lui, il en pensait en gros. Je me souviens, il m'avait mis 2 étoiles à, je crois, pouvoir parler en anglais. Sur 5. J'ai eu mon truc, mais c'est pourquoi 2 ? Tu vois, je parle bien anglais quand même. Souvent, les profs, ils ont leur mot à dire quand tu veux faire tes choix et tout. Ouais. Moi, je me rappelle, les conseils de classe, ils te demandaient, et tu veux faire quoi et tout. T'es sûr que tu veux faire ça avec Parcoursup et tout? C'est pas sûr que tu vas être pris. Enfin, ça me rendait malade ce truc. Trop de pression à ce moment-là. Franchement. Des trucs qui étaient fonctionnels, mais je sais pas, en fait, on peut quand même en tirer des bons points. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je dis qu'on critique, quel bon point, etc. Lesquels? Au final, en fait, c'est quand même un système qui marche. Oui, voilà, faut bien trouver une solution. C'est dans ce sens-là où je voulais dire. Les meilleurs élèves, ils ont tous les choix qu'ils veulent, etc. Mais je me dis, c'est entre guillemets. Mais après, c'est juste le système de notation, tu vois. Parce qu'en fait, oui, forcément, ils ont travaillé dur, etc. Forcément, c'est là où ça paye, tu vois. Et forcément, après, sur les 10 choix, mais ils vont en choisir un. Donc ça laisse la place aux autres. Forcément, ça laisse plus de stress aux ceux qui doivent attendre pendant 2 mois tout l'été, tu vois. Parce que j'ai des potes, par exemple, pendant tout l'été, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire, tu vois. Parce qu'ils étaient sur liste d'attente. Même sur les 10 vœux, il n'y en avait aucun où ils étaient pris, donc ils étaient en attente, ils ne pouvaient même pas savoir, tu vois. Donc il y a des problèmes qui viennent en soi du stress de la plateforme.
Puis, mais surtout, tout ça vient des systèmes de notation qui ne sont pas forcément équitables en fonction des établissements, des personnes qui notent, tout ça. Il y en a qui sont plus Et la stricts. pression. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je vais te dire si normalement, entre guillemets, bon, parce que moi je suis passé Parcoursup quand il y avait le Covid, tu vois, donc c'était contrôle continu. Donc, forcément, il y a tous les établissements, il y avait des différences, tu vois. Mais normalement, c'est basé par rapport au bac, c'est assez équitable. Ça dépend. Alors, déjà que quand dans le bac, il y a 40% de contrôle continu. C'est vrai que c'est vrai, la réforme. Moi, je sais que perso, j'ai une pote, on avait la même spé géopolitique. Elle rentrait, elle me disait ouais, moi je me suis tapé un 18, le prof il surveillait personne, il fait que tricher. Moi je m'étais tapé genre un 7, j'étais elle était dans le public, j'étais dans le privé, le prof faisait des rondes quoi et même si j'avais bossé, je me tapais un 7 quoi. Et moi je me disais donc elle va avoir son 18 en trichant, mais ça va être compté dans son truc Parcoursup, elle va avoir plus de choix, mais au final. Ouais. Et tout ça, vous voyez la réforme de former des profs en 3 mois parce qu'ils n'avaient pas assez de personnel, ça va amplifier tout ça à balle. Oui, bah ouais. Même au-delà de Parcoursup, la pression qu'on met sur les enfants, c'est incroyable. Déjà, faire à des mineurs du 8h, 17h30, je trouve ça lunaire. Moi, je suis habitué. C'est vraiment juste pour laisser les parents pouvoir aller au boulot et faire fonctionner la société. Ça dépend. Enfin, moi, je sais que perso, mon lycée, il était à 30 minutes de route. Je me levais à 5h, je rentrais à 20h. Il y avait des profs qui disaient, ah, bah, tiens, pour demain, j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière, dissertation demain. Je dors quand, je mange quand, je fais comment. C'est ça, putain. C'est pas normal de faire des burn-out à 15 ans. Et puis en plus, ils nous disent, oui, il faut faire des trucs extrascolaires pour vous libérer la tête un peu. Mais est-ce que tu as le temps Tu es là le week-end, tu bosses tout le temps. Enfin. Du coup, ça, je pense qu'on va en parler plus tard, parce que Ouais, c'est super intéressant aussi. Mais juste, du coup, pour en revenir à Parcoursup, s'il y avait un point à améliorer, c'est cette pression qu'on fout aux enfants, aux lycéens. Il faudrait voir ça. Tu dois choisir ce que tu vas faire de ta vie alors que t'as genre. C'est vrai qu'on critique le système, moi je trouve que ça va, il marche, il a ses défauts, juste qu'on leur fout moins la pression, qu'on leur dise pas. Ouais, qu'on mette plus de passerelles pour passer d'un truc à l'autre pour. Avec le choix des spécialités aussi, ça bloque énormément. Dès que tu rentres en seconde, en fait, t'es obligé de savoir à peu près ce que tu vas faire dans la vie. Oui, parce que moi j'ai passé le bac avant la réforme. J'ai passé 1 an avant, j'étais là en mode wouhou. Et du coup, j'ai eu un bac. T'as dit quoi là? Rien, j'ai toussé. Le compteur est à 3, c'est ça? Mais j'ai eu un bac L et je sais pas si ça. Enfin, genre L, ES, S, STMJ, je sais pas si ça facilite peut-être, ça t'ouvre peut-être un peu plus de portes. Parce qu'en gros, tu peux prendre L avec option maths et dans ce cas, t'es à un niveau de ES. Mais t'as un truc littéraire, je sais pas si ça t'ouvrait peut-être plus de portes. Mon prof de maths m'a dit à l'époque si t'avais un bac S, tu pouvais postuler pour des trucs littéraires. Ouais. Et il te prenait parce qu'entre guillemets, tu vois, t'avais la connotation derrière premium, tu vois. Ouais. T'avais le petit badge. Bac S avec en mention, il prend partout, tu vois. Même si c'est pas en maths. Il y a une classification. Exactement. Mais même quand tu l'entends S en mode il est trop fort, elle, oh là là, vous foutez rien. Ouais, c'est ça. Oh les babos. Oui, c'est ça. Mais en plus de ça, j'avais eu la charmante idée de foutre un drapeau LGBT dans notre classe. Je peux vous dire que quand il y avait d'autres personnes qui venaient dans notre classe, c'était. Voilà. Jamais il y a des élèves étudiants qui vont passer par Parcoursup bientôt. Force à vous. Vraiment force à vous. C'est bientôt fini. Mais là, elle vient d'ouvrir, je crois, la plateforme. Il me semble que tu peux commencer à t'inscrire. Mes pauvres. Bah, je suis désolé. Ça va aller, franchement, ça va aller. Plus tard, vous allez vous dire, en fait, j'aurais pas dû stresser pour ça, c'était rien. Puis surtout que quand tu entends le nombre de réorientations avec Parcoursup. Ouais, non, clairement. Mais en plus, j'en ai reçu des DM de gens qui me disent. Ouais, je suis une année plus jeune que toi et je suis terrifié. Vraiment, dites-vous que les stats, c'est au moins la moitié des élèves en première année d'études supérieures se réorientent. C'est pas trop tard. Pas une finalité. Tout rejoint le fait qu'on disait tout à l'heure qu'on fout la pression aux gens aux jeunes pour qu'ils aient leur idée en tête de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie dès un très jeune âge. Vous mettez pas cette pression. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui ? Suivez votre cœur et si dans, je sais pas, même si ça dure 10 ans et que dans 10 ans vous aimez plus, vous ferez une formation et vous changerez de métier et ça... Faites juste ce qui vous plaît. Et s'il faut, d'ici 10 ans, on sera tous morts. Donc bon, voilà. Faut vivre comme si on allait mourir le lendemain. Alors c'était plus une vanne en mode réchauffement climatique, c'est le bordel partout, mais c'est vrai. Je trouve qu'il faut se faire plaisir dans la vie. Moi j'entends. S'il faut, demain tu sors, tu bouffes un bus, c'est fini. Ouais, il y a un bus, il est là, il t'a pas vu, hop là. On a terminé pour Parcoursup, on a eu beaucoup de choses à dire, mon Dieu, putain. Le montage, ça va être excellent. Ouais. Aïe. Alors la fac, je connais pas la fac personnellement, j'ai jamais foutu les pieds.
Toi non Ben, plus, du moi coup. non plus. C'est notre première année aujourd'hui. Enfin, cette année, du coup. Un avis sur la fac? T'as été combien de temps à la fac? Alors moi j'ai fait 1 an en fac, c'était une petite fac, je dois préciser, j'étais à Albi, j'étais pas à Toulouse. D'accord. J'ai fait 1 an en fac et après 2 ans du coup en DUT, c'était à Paul Sab. Donc c'est pas la fac, t'es plus encadré, mais ça reste public. Parce de que moi, je pense l'information. que j'ai moins de légitimité parce que j'ai fait vraiment 3 mois. Tu vois plus que nous. En fait, Oui. j'aime bien aller au bout des trucs. Même si je me disais, en fait, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais surtout tout ce qui était culture, parce que tu vois, États-Unis, Angleterre, j'aimais beaucoup tout ça, l'histoire, nanana et tout. Ce qui me faisait chier, c'était la grammaire, l'orthographe. Et donc, du coup, je me suis quand même dit, va au fond, va au bout. J'ai validé, j'étais une des seules de mes copines à avoir validé ma première année. Ah ouais. Elles l'ont tout eu au rattrapage, sinon elles l'ont pas eu. Guerrière. T'as un mindset d'acier. Mais en fait, je pense que j'étais encore dans l'engrenage du lycée, en mode je travaillais beaucoup et je donnais beaucoup et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une baisse de qualité de mon travail incroyable parce qu'on te lâche, tu fais ce que tu veux, littéralement. t'es pas obligé de venir en cours. C'était bien, mais en même temps, en fait, je regrette rien de ce que j'ai fait dans mon parcours. Faut que je le dise aussi. Si jamais vous avez peur de vous tromper, ça vous servira un jour ou l'autre. Je sais couper les cheveux. Voilà, ça peut servir. Ça m'a appris des trucs, la fac. Ça m'a appris à être autonome et tout ça. Mais c'est vrai que Pas moi. d'avoir quelqu'un qui... C'est pour ça que je suis repartie après vers un DUT aussi. Que je suis pas allée à la fac parce que t'as des licences communication à la fac qui sont pas ouf, je crois. Mais bon. En gros, je voulais dire qu'à la fac, t'es pas encadré. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un qui est pas autonome, et c'est pas négatif. Parce que moi, je suis repartie après vers un truc plus encadré et c'est pour une raison. Mais si vous avez pas le profil pour ça... Posez-vous des questions et. Non, mais vraiment, genre, Ou mettez-vous la pression si- vous-même pour faire comme si vous étiez votre propre prof ou je sais pas, votre parent. Parce que si en plus vous déménagez loin... Qu'est-ce que ça aurait été bien d'avoir un sponsor genre Notion ou quoi? Utilisez Notion. Vous organisez. Ok. DUT, rapidement, qu'est-ce que c'est aussi? Je connais pas. Alors ça a été changé. C'est BUT. Maintenant c'est un BUT en 3 ans. Moi c'était en 2 ans un DUT. C'est infocom ou pas? Ouais, infocom. DUT ça veut dire quoi déjà? Diplôme universitaire, un truc. Ouais, diplôme universitaire et technologique. Alors, grossièrement, c'est un mélange de la fac et du lycée en fait. Ouais, c'est ça. J'ai des potes qui y sont et tu vois par exemple les classes qui sont plus réduites, c'est plus un grand amphi de 150 personnes, tu vois, genre c'est... T'as 2-3 amphis, mais t'as surtout plus des TD où t'es Ouais. avec une petite classe. Ok. normale. Ouais. Même le taux horaire il est un peu plus ressemblant à celui du lycée. Ouais. Parce que le truc à la fac c'est que en fait t'as pas beaucoup de cours. Oui, c'est vrai que c'est. C'est J'ai ça, vu des en fait. emplois du temps, c'est assez. Ah je fais beaucoup de cours. Mais c'est qu'il faut bosser en arrière. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas Sauf que si tu dois... La précarité étudiante. white Tu challenge. dois avoir un travail Ah. en dehors de tes études, enfin à côté plutôt. Tu t'as pas le temps de bosser à Ah, c'est côté sûr. pour... Enfin c'est toute une merde. Même pour revenir au système de la fac, avant de m'inscrire à la fac, genre on me disait ouais quand tu vas aller à la fac, tu vas kiffer ta vie, etc. Les soirées, les études, du coup moi, je m'étais fait une idée un peu, genre j'avais un peu idéalisé ça, tu vois. Et quand on est arrivé, en fait on était là en mode mais en fait c'est pas si ouf, tu vois, c'est comme le lycée, mais en soi il n'y a pas vraiment de différence, tu vois, les TD, t'es là, t'es en groupe de 20, tu fais tes exos, tu les corriges. Non en fait je crois que ce qui change, c'est juste dans l'autonomie, tu vois. Après je sais pas si c'est parce que ça me plaisait pas, mais en fait j'en foutais pas une, tu vois. Et après j'ai vu le premier partiel et moi je suis allé en mode vacances, tu vois. Genre vraiment j'étais là, j'avais juste émergé, je faisais des dessins sur mes brouillons, tu vois. Ouais. Après je me barrais, parce qu'en fait je savais déjà d'avance que je voulais pas y rester, tu vois. Ouais, pour nuancer, j'ai des potes, enfin j'ai mes meilleurs amis aussi qui eux ils sont à la fac et là ils sont en 2e année, tu vois. Eux contrairement à moi ils ont continué et eux ils s'en sortent donc ouais ils travaillent régulièrement et je pense qu'ils kiffent ça, donc ça peut plaire aussi, tu Mais vois. ça peut plaire. Hein. Franchement à la fac Tu ça peux peut te être découvrir bien. aussi un En plus truc. c'est public donc t'as pas à payer. Ouais. Et Oui, non, tu mais- peux avoir la bourse. Le système scolaire français en vrai est bien foutu. Vraiment, les fois, la fac, ça peut être bien et si vous trouvez votre voie là-dedans, ben, c'est génial, une bonne option. Ouais. C'est juste que c'est pas fait pour tout le monde. Faut se faire violence. Oui, Ça. c'est ça. Il te faut de la rigueur et genre... Il faut le mindset de Candice. Après, je faisais aussi beaucoup de conneries. Faut pas... Voilà. En un mot, la fac. En un mot, la fac, c'est autonome. Soyez autonome. Autonome. Et vous réussirez la fac. Très bon conseil, merci beaucoup. Et puis, dernier pan de ce podcast qu'on va aborder. Faut savoir qu'ici, on tourne grâce
à Innov. On tourne à Innov, c'est notre école. Vous êtes actuellement sur les caméras d'Innov. Sans eux, Poterie n'existerait pas, par exemple. Par rapport à ce que vous avez vécu, comment vous vivez Moi, par exemple, je peux... L'expérience Innov. Ouais, voilà, exactement. Par exemple, moi, je peux commencer. Le premier truc que je me suis dit, c'est on dirait plus une entreprise qu'une école. Ouais. Le gap entre, du coup, je vais passer direct sans fac ni rien. Le gap entre lycée et supérieur privé, on va dire, est juste immense. Il y a de l'autonomie, mais en vrai, on est quand même pas mal encadré, je trouve. C'est un hybride. Par exemple, dans les trucs de formation, on est encadré, mais dans les projets comme ça en autonomie, il faut savoir se débrouiller, etc. Et ouais, c'est plein de petits projets et tout, et les gens se parlent ensemble comme si on était collègues. Mais juste pour rajouter ce que tu dis sur l'entreprise, mais oui, en soi, c'est réel, tu vois, les écoles privées, entre guillemets, oui, c'est des écoles, c'est des formations d'enseignement, etc. Mais ça reste avant tout des entreprises. Et tu vois, les clients, c'est nous. Après, si je peux les défendre un peu, je trouve que la qualité... après, c'était pas négatif. C'est vraiment juste un constat. Pour nuancer un peu, la qualité de l'enseignement, en tout cas pour ma filière et de mon point de vue, avec le background que j'ai au niveau des études, je trouve que c'est pas si mal que ça et que par rapport à du public, tu vas apprendre plus rapidement certains skills et du coup peut-être que tu vas pouvoir les travailler dans le temps et voilà. C'est pas seulement avec Innov. Oui, non, c'est pas seulement. non, mais c'est pas seulement. Vraiment, je dis pas ça genre vendu ou quoi, mais genre c'est pas que genre c'est pas mal. Ce qu'on apprend, c'est que c'est vraiment qualitatif. Ouais. C'est bien. Au premier degré, les intervenants, c'est pertinent. Parfois, on a des expériences qu'on pourrait pas avoir dans le public parce que on est en comité plus réduit, je dirais, et puis on a des contacts ici comparé à du public, voilà, faut le dire. Ce qui fait qu'on peut accéder à des endroits où on ne pourrait pas en temps réel, en temps normal. On a beaucoup plus de pratiques que quand on partait en... Donc en vrai, c'est positif. Moi, je trouve le truc positif, c'est que sortant du privé, du coup, on nous considère vraiment comme des personnages à part entière. Oui, putain. Vraiment. Nous sommes des personnes. Enfin, t'as quelque chose à dire, on t'écoute. C'est pas en mode vous, non, si vous voyez là, limite on nous engueule parce qu'on les vous voit. Même si il n'y a pas de chauffage actuellement. Problème technique. Ça, c'est pas relevant. Arrête, après ils vont nous punir, on va plus jamais avoir de chauffage. Du coup, pourquoi Innov et quelle filière? Est-ce que vous avez hésité entre différentes filières? Ouais, pourquoi Innov? Pourquoi Innov? Alors, moi, c'était un peu du pif, un peu comme toi. Ouais. En vrai, c'était pas réellement du pif, c'était du pif. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'école, mais ensuite, en voyant d'autres écoles, j'ai décidé là parce que, de 1, c'est bien situé dans Toulouse, de 2, les locaux, ça slay de fou. Et voilà, en fait, sur Toulouse, c'est pas vraiment ça, les écoles audiovisuelles, je dirais. Il y en a quand même 3 ou 4. Mais l'ISPRA ou pas? L'ISPRA, j'ai visité. C'est très très loin et puis j'ai vu leurs locaux, c'est un peu je t'avoue que moi insalubre. Après, mais j'ai l'impression que eux, l'infrastructure est pas aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils mettent plus de. Ouais, c'est un peu comme dans la production, tu vois. Je pense que tu vas relate, mais genre les restos avec une presse genre un peu traditionnelle et pas forcément fancy de fou, c'est souvent les meilleurs parce que c'est traditionnel. Et eux déjà, c'est pas des emplois du temps en mi-journée comme nous, c'est full. Ouais, voilà, c'est full. De 1, j'ai pas pris ça parce que je pensais que j'allais canner si je fais ça. On venait de dire que 8h, 17h30 c'était trop pour les élèves, donc je vais pas retourner dans un système comme ça. Mais fait 8h, 17h30. Parce que moi on a le rythme alternance. Ah oui, du coup. Pas la même chose que vous. Courage. Ben ça va être notre tour bientôt. Ah ouais, la désillusion. Mais ouais, très bien. Aussi, eux ils ont des masterclass, ils ont bossé avec beaucoup d'entreprises. Ils ont fait des collabs avec la Cité de l'Espace, avec France Télévisions, France 3 et d'autres choses comme ça. C'est pas notre cas ici. C'est jeune aussi. Non, c'est vrai, putain, c'est jeune. C'est jeune. Quoi. Surtout celui de le campus de Toulouse. Ouais. Du coup, pourquoi Innov est pas là-bas? Loin, locaux pas ouf, rythme trop soutenu. Et c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'ai choisi Innov. C'est peut-être un autre point de vue parce que du coup, c'est pour la com, pour l'audiovisuel. T'as quand même quelques écoles de com à Toulouse, mais la plupart elles ont une mauvaise réputation. Enfin, moi j'ai entendu des mauvais trucs de là-bas. Et du coup, Innov arrive comme ça. On me dit ouais, il y a cette école qui fait ça. Je connais pas. Aucun de mes profs ne connaît. On me dit ouais, je suis pas sûre que c'est reconnu par l'État et tout. Je me renseigne, c'est reconnu par l'État. Donc incroyable. La vibe du truc, genre les locaux, ça te met quand même dans une ambiance qui fait un peu pro, je trouve, et qui fait un peu moderne, un petit peu genre on va avoir un enseignement plus dynamique, plus moderne, quoi. Enfin, sa cotération, tu vois, tu te dis oui, genre, ils ont cet emplacement ici en passant de Toulouse. Puis c'est agréable à vivre au quotidien, quoi. Et je n'avais pas de plan B.
Ne m'aurait pas pris, j'étais... La même chose. Merci. Et c'est la première année, donc à voir plus tard, notre avis dans 3 ans, mais pour l'instant, non, ça va, c'est carré. À développer, voilà. Ouais. Bah, trop bien cette partie lèche-cul. Ouais, de ouf. Je pensais qu'on aurait plus de choses à dire sur Innov, mais... Si, on peut dire des trucs, hein. Ouais, mais après, ça aurait pas été très relevant pour notre public parce que c'est pas aussi large que se questionner sur la fac, tu vois. C'est vraiment se concentrer sur un groupe d'établissements, mais bon. Quand même en expansion, dans beaucoup de villes, il y a Innov, si jamais. Mais voilà. Ouais. Ah, on n'a pas parlé de la thune. La thune. La thune, ouf. Mais c'est quand même un truc important. Ouais. C'est vraiment un truc de privilégié, par contre, de pouvoir omettre le fait que c'est cher. Non, parce que moi, je sais qu'à l'époque, quand je me renseignais pour les écoles et tout, forcément, la thune, tu vois, c'était un point hyper important. Tu vois, je me disais, où est-ce que je vais balancer autant de thunes, tu vois. Donc, si je balance autant de thunes, c'est que je dois être sûr de vraiment vouloir être là, quoi. Pendant ton année sabbatique après la fac, t'as travaillé pour ça. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, ouais, j'arrête au bout de 3 mois. Et c'est vrai que c'était aussi la question, est-ce que je continue la fac jusqu'à la fin de l'année ou soit, si je m'en fous, j'arrête et je travaille. C'est quand même un facteur assez important. Bah oui. Puis même au-delà du budget scolarité, l'argent quand t'es étudiant, c'est une question. Dans le privé, ça aussi, je trouve que c'est mal fait par l'État. Moi, de base, j'ai toujours été étudiante boursière. Donc j'avais un petit boulot pour monter un peu plus ma bourse parce que tu gagnes presque rien, mais ça va, tu vois. Là, genre, je dois me battre pour trouver une alternance, pour qu'on puisse me payer l'école et avoir un petit boulot à côté aussi parce qu'en attendant, du coup, j'ai pas d'alternance, que c'est la merde parce qu'il n'y a pas de bourse, quoi. L'État, il t'abandonne, tu prends le privé, donc parce que tu payes une année, tu peux t'offrir de vivre pendant cette année, quoi. C'est ça. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'avoue qu'il pourrait peut-être un peu mieux voir ça. Enfin, perso, moi, j'étais échelon 5 à la base. Mais oui, les gars. Enfin, après, oui, je comprends, c'est compliqué, mais... Non, je dis pas ça pour ça, mais je dis juste... On a un gouvernement de droit, donc les élèves, c'est pas la priorité. Oui, actuellement. Mais bon. C'est pas le sujet. On va pas commencer à... Parler là-dessus. Ouais, la politique, pas sur ma chaîne. Et puis même la façon dont les autres le voient. Je sais que perso, des fois je dis à mes potes, ouais, j'adore ce que je fais, je suis dans le privé et tout. On me dit oui, mais bon, pour 8 000 €, tu m'étonnes que t'aimes ce que tu fais. Ou même à chaque fois on me tacle, je dis j'étais trop heureuse d'avoir été prise à Innov. Les gens à chaque fois limite on me le reprochait, en même temps tu payes. Moi des fois j'ai l'impression de devoir me justifier en me disant oui genre, j'adore ce que je fais et tout, je suis dans une école privée et tout. Ça je suis en mode oh my god j'ai été prise dans ce que je veux faire, oui bah t'as payé quoi, ils t'ont pris parce que t'as donné. Et mes potes ils m'ont dit mais justement mais mec pourquoi à chaque fois tu précises que t'es dans un truc privé, tu dis que t'es dans une formation que tu kiffes et c'est une école, ouais ok t'as payé mais t'as travaillé ou pas mais... Les gens sont jaloux de mon bonheur. Ouais c'est ça quoi, genre t'as pas justifié, genre tu dis ce que tu kiffes, ce que tu fais et... Ouais, puis au-delà de ça, il y a peut-être l'aspect, comme tu as dit, les formations en com, hors privé, c'est pas forcément ça. C'est ce que tu as dit ou pas ? Ouais, voilà. Et puis dans tout ce qui est créatif, c'est dur de trouver, sur Parcoursup, à aucun moment tu vas trouver à la limite, le truc de musique. Oui, et encore c'est vraiment que de la full pratique, enfin c'est musicologie quoi, c'est pas... Pour tout ce qui est métier, créatif, digital, tout ça, faut passer par le privé. Et ben, en soi si, tu vois. Enfin, il y a des barrières à l'entrée de fou. Possibilité par exemple si tu veux rentrer dans les grandes écoles de cinéma, tu vois, genre tout ce qui fait musique, etc. C'est possible, mais déjà il faut faire un bac plus 2. C'est très sélectif. Bac plus 2, et je crois qu'il y a 200 places, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc forcément, on a des milliers. C'est cinéma, c'est pas audiovisuel. Les specs qui vont avec et tout, oui, en plus. On retourne au problème de savoir ce qu'on veut faire dès la seconde. Sachant qu'il y a certaines specs qui ne sont pas présentes partout. C'est vrai, putain, waouh, mais c'est un bordel. J'ai appris l'année dernière qu'il y avait une spé, genre cinéma audiovisuel, je sais pas comment elle s'appelle, enfin bref, je savais pas qu'elle existait. On commence un peu à tourner en boucle. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, j'essaie. Ouais. Ben mon Dieu. On a vu beaucoup de choses. C'est très complexe comme sujet là, le système scolaire et tout ce qu'on traverse très jeune. Ça va être quoi le prochain sujet ? Je sais pas. On avait creusé quoi ensuite ? Apparemment on avait beaucoup de choses à dire sur le harcèlement. Ouais, ça peut carrément être un sujet. Peut-être prochain épisode, sujet plus sérieux. Mais voilà, pour l'instant merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode 2 du podcast. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. C'est long.